Qu'est-ce qu'on attend de vous? Une fois que les propriétaires ont quitté la maison, vous pouvez commencer à vous installer à l'aise dans la maison et commencer à prendre contact et mieux connaître les animaux de cette maison. À moins bien sûr que vous avez un mandat sans animaux de compagnie, ça nous est arrivé quelquefois. Il pourrait arriver que vous vous sentiez un peu bizarre les premières heures, même les premières journées, dans la maison de quelqu'un d'autre avec tous leurs biens. Eh bien, je peux vous confirmer par expérience que cela passe rapidement et que vous vous habituez et vous développez vos propres routines et vous commencez à vous détendre et vous sentir chez vous dans les heures et les jours qui suivent. Si vous vous occupez d'animaux de compagnie, il est important de garder leur routine et leur habitude aussi près que possible que celle des propriétaires. Cela facilitera la vie de tout le monde. Si les chiens sont habitués, par exemple, à une promenade tôt le matin, eh bien, assurez-vous de tenir cette routine. Nourrissez-les, bien sûr, conformément aux instructions données. Occupez-vous de la maison comme si c'était la vôtre. Soyez rangés et propres, s'il vous plaît. Maintenez la maison en ordre et ne déplacez pas tous les meubles. Faites attention aux bibelots et assurez-vous de garder la maison dans la même condition que vous l'avez reçue. Eh bien, si vous décidez, par exemple, de déplacer les meubles, assurez-vous qu'ils retournent à la même place avant que les proprios soient de retour, bien sûr. Pour ce faire, prenez le temps de réaliser une vidéo ainsi que des photos lorsque les propriétaires quittent et prenez le temps de les revoir lorsque ceux-ci reviennent afin que tout soit de retour à leur place d'origine. Pour le courrier, si les propriétaires ne redirigent pas le courrier, nous le trions habituellement. De cette façon, nous retirons tous les courriers indésirables et les pamphlets publicitaires dans une pile de lettres et les lettres plus officielles dans une autre pile. Lorsque nous recevons une lettre, nous écrivons sur celle-ci la date de réception. De cette façon, lorsque les propriétaires seront de retour, cela leur permettra de prioriser les enveloppes lors de leur retour. Généralement, cela satisfait les propriétaires. Certains nous demandent de leur faire parvenir une photo de chaque enveloppe reçue dans le courrier. Dans quelques cas, vous aurez des propriétaires d'animaux assez névrotiques qui vous demanderont des photos ou des vidéos tous les jours et seront auprès de vous pour vous assurer que vous faites la marche le matin, la marche le midi, la marche le soir à leur chien. Eh bien, souvenez-vous aussi qu'ils ont certainement aussi accès à certaines caméras via une application dans certains cas. Cependant, il arrive aussi le contraire que les house-sitters ne respectent aucunement les attentes des propriétaires et ne s'occupent pas du tout des animaux de compagnie. Alors, soyez vigilants et attentionnés en tout temps. Cela vous permettra de vous positionner au-dessus de la majorité des house-sitters. De plus, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi ce style de vie. Si vous avez des problèmes ou des urgences, faites face à ceux-ci et demeurez toujours calme. Prenez le temps de vous arrêter et prendre 4 bonnes respirations profondes avant de vous lancer. Cela vous permettra de voir plus clair dans les prochaines démarches à entreprendre. Eh bien, prenez le temps d'évaluer le problème et demandez-vous si vous pouvez résoudre le problème sans avoir à inquiéter les propriétaires. Si vous pouvez résoudre le problème, faites-le. Sinon, les propriétaires vous ont certainement fourni une liste de personnes à contacter en cas de problème. Vous devez avoir une ou plusieurs de ces personnes dépendant de la propriété ou de l'appartement que vous avez à vous occuper dans ce mandat. Le nom des vétérinaires, le nom d'un plombier, d'un électricien, d'un homme à tout faire, du responsable de l'entretien de la piscine ou du jardin. Dans le cas contraire où vous pouvez résoudre le problème, bien prenez le temps de prendre des vidéos et des photos du problème et soumettez-les aussitôt que possible au propriétaire. Ensuite, demandez-leur ce qu'ils désirent que vous fassiez avec ce problème. Ceux-ci vous contacteront aussitôt que possible suite à la réception de vos messages par courriel, par SMS ou par vidéo via WhatsApp. Eh bien, par-dessus tout, profitez de votre séjour et vivez comme un résident local autant que possible. Il est toujours bon, lors d'un mandat à plus long terme, de vous présenter aux voisins
Vous pouvez être invité à des barbecues et d'autres événements et vous pouvez faire de nouveaux amis. Nous le faisons tout le temps. Consultez les groupes Facebook locaux. Cela vous permettra de connaître tout ce qui se passe dans la région et recherchez aussi sur Facebook les expatriés de la région qui seront ravis de partager avec vous leur expérience et vous feront connaître tout ce qu'ils ont dû faire pour s'intégrer dans cette nouvelle communauté dont vous faites partie maintenant. C'est une nouvelle expérience, rendez-la passionnante et enrichissante. Participez aussi aux activités du quartier et partagez vos expériences avec les propriétaires. Si vous avez des cartes d'affaires, un site, un blog, bien partagez leur vos coordonnées. Vous avez ainsi semé des graines pour vos prochains mandats dans la région. Plus si ces propriétaires utilisent votre lien d'affilié par une association dont vous êtes membre, vous allez recevoir des commissions d'affiliation et des mois de crédit dans votre abonnement. Pensez à prendre des photos dans la maison ainsi qu'avec les animaux de compagnie lors de votre mandat. Cela vous permettra d'enrichir votre portfolio sur votre site, votre blog ainsi que votre Facebook. Prenez aussi des photos avec toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez, mais cependant, demandez-leur leur autorisation d'utiliser les photos ou les vidéos si vous prévoyez utiliser celles-ci, par exemple dans votre blog ou les médias sociaux. Cela vous évitera bien des soucis et affichera votre respect et votre professionnalisme. Gardez contact avec ces nouveaux contacts et des amis. Cela vous permettra de développer votre propre réseau de house sitting.